Voilà, scénario suivant avec Marie, Marie Lambeau, la chanteuse, sur le Civilisation oubliée. Deuxième scénario qui se nomme Le fléau des Esli. Le fléau des Esli s'écrit où? Ici, voilà, le fléau des Esli. Je lis rapidement ce qui a été écrit. Donc on a trouvé finalement les ruines et on va rentrer à l'intérieur. Nous avons passé la majeure partie de la journée d'hier à déménager notre campement à l'arrivée des ruines. À l'entrée des ruines, pardon. Avec les créatures ophidiennes qui surveillent la région, nous avons décidé qu'un petit groupe aurait de meilleures chances de se glisser dans le temple principal sans se faire remarquer. J'ai demandé à Maria, la naturaliste de l'expédition, de prendre l'un des camions et d'attendre à la lisière nord de la forêt. José, notre cartographe, gardera le campement jusqu'à notre tour. Nous sommes livrés à nous-mêmes, mais au moins nous avons une solution de repli au cas où les choses tourneraient mal. Voilà, donc après toute l'installation a été faite, hein, on a donc trouvé les ruines et on va rentrer à l'intérieur avec toute l'équipe. Mais bon, si on réussit, eh ben on ira voir Maria. Si on échoue, on reviendra au campement voir José, je sais plus si c'est José. Enfin bon, l'autre personnage. J'avais 8 XP, donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un petit charisme à 3, mon chasseur de reliques, bien sûr, pour avoir un emplacement d'accessoires en plus, à 3, et à 2, j'ai pris, alors j'ai hésité, mais j'ai hésité entre deux choses, et finalement j'ai pris le sac à dos. Le sac à dos qui pourra m'être utile pour aller chercher mes objets, quoi. Tous mes objets, donc, et parmi ceux-là, ben, j'ai mes reliques qui pourraient m'être utiles. Ensuite, bon, bah, il y a le Chaos Bag, bien sûr, avec ses 15 jetons. J'ai rajouté le petit jeton occultiste comme il se doit, hein. Je l'ai rajouté. Voilà, il est là. On reshuffle. On shuffle, donc ça, c'est les 10 lieux, enfin, le deck exploration qui comprend 10 cartes comme au premier scénario, 5 lieux antiques et 5 prêtrises. Ici, bon, le deck rencontre et toutes les autres cartes mises de côté. On regarde vite fait les jetons. Donc le jeton crâne c'est -1 ou -3 s'il y a une fatalité sur le lieu. Le crâne ou la tablette c'est la même chose, c'est -X, le nombre de lieux avec de la fatalité sur eux. Et le tentacule, donc ça on en a toujours un. Révéler un autre pion. En cas d'échec, placez une fatalité sur votre lieu. Voilà, donc j'ai tout mélangé. J'ai tout mélangé, je repars sur... on va d'abord piocher nos cartes, je crois bien. Donc on shuffle 2 fois. Et c'est parti. Allez, draw many. 5. Ah, pas mal. Donc ça, déjà, on jette. Ah, sac à dos. Ouais, nickel. Donc celle-ci, alors celle-ci que je ne compte utiliser que pour ce scénario, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mise dans le deck dès le départ, elle pourra m'être utile en fin de scénario. Très très utile en fin de scénario, bien sûr si j'arrive aux fins de scénario. Donc bien sûr je la garde, hein, parce que même si elle va pas m'être utile, il faut que je la garde. Euh, le sac à dos je garde, lui je garde, ça je peux en supprimer un, je vais garder l'autre pour l'instant dans un premier temps. Et ben il me manque quand même un petit sort, ça serait plutôt sympa. Ça c'est un sort, ouais. Et il me faudrait quand même un petit sort, ça serait plutôt sympa. Une carte, une carte. Bah je vais rester comme ça quoi. Une carte, une seule. Allez. Ah, pour enquêter, prémonition. Non, sixième sens. Tirage pas mal. Le petit souci, je dirais, c'est que j'ai pas d'armes. Mais j'ai de quoi échapper. J'ai de quoi échapper, ça peut être bien quand même.
Bon, ben on va y aller, on va commencer. J'ai pas lu par contre l'intrigue, alors quelque chose s'agite. Malgré les mises en garde d'Ishaka, vous avez pénétré dans les ruines du temple à la recherche de connaissances et d'artefacts séculaires. Le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de 1, donc j'ai bien mis 7. Voilà. Quand cette intrigue avance, ne retirez pas les fatalités des lieux en jeu. Pourtant, et ça, dans les ruines. Donc on rentre dans les ruines. Après votre infernale traversée de la jungle, la quiétude de ce temple en ruine a de quoi vous rendre paranoïaque. Des yeux de serpent vous scrutent depuis les ténèbres. La moindre goutte d'eau qui tombe, le moindre caillou qui roule vous fait sursauter. Mais le vrai danger est encore à venir. Explorez, piochez la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. Et donc si c'est une traîtrise, on la traite. Donc 5 et 5. On retourne bien sûr le... Ah, il y a un indice, c'est bien ça. Abandon. Vous en avez échappé pour le moment. Ensuite, vérifiez votre équipement. Si vous possédez des torches. Ah, est-ce que je possède des torches, moi? Je regarde vite fait, hein. Mon équipement. Des torches, oui, j'ai des torches. J'ai donc un médicament, duvet, torche, jumelle. Oui, j'ai consommé déjà une provision. Alors, vérifiez si vous possédez des torches, regardez les deux cartes du dessus du deck d'exploration, défaussez chaque traîtrise vue par cet effet, mélangez les decks d'exploration. Waouh, c'est pas mal ça, ouais, ouais, ouais. Il y a plusieurs centaines d'années, ce temple a dû être un havre de beauté et de vénération au sein de cette dangereuse jungle. Donc ça, c'est plutôt bien. Plutôt bien. Donc déjà, j'enquête à 4. Oh, bah 4 contre 2. Ah non, 4 contre 2. C'est contre 2. D'accord. Bon. Première action. On va pas se presser quand même. On va se mettre... Est-ce que je mets mon sac à dos pour aller chercher... Ouais. Alors, première action... J'ai bien envie de mettre les deux parce que si je me chope un ennemi... Non. Ouais. Première action, je mets David Renfield. Salut David. Hein, tu te baladais dans les ruines avec nous, ça c'est bien, c'est sympa. Des ruines abandonnées, mais David se baladait dans le coin. Alors, on a ça, donc pour 2 ressources, une, deux. Voilà, ma première action c'est ça. Action rapide, je vais incliner David, je lui mets une fatalité. Fatalité, c'est ça. Et je prends une ressource. Ça c'est bon. J'ai une ressource sur moi, une fatalité sur moi, donc je peux appliquer l'action de Marie. Tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui peut être utilisée pour jouer une carte sort ou activer une carte sort. Bah, hop, on va jouer nos brumes de Riley pour 2. 1, 2. Gratuitement. C'était donc ma première action, toujours. Deuxième action. Est-ce que je prends une ressource et je pose sixième sens? Non, deuxième action, je vais mettre mon sac à dos pour une ressource. Pour une ressource. Donc, qui a décrit sur le sac à dos. À l'entrée en jeu du sac à dos, cherchez parmi les 3 cartes. Cherchez jusqu'à 3 cartes ravitaillement ou objet non faiblesse parmi les 12 cartes du dessus de votre deck. Et attachez-les face cachée au sac à dos. Bon, voilà, ça va pas être possible parce que c'est pour ça que mon sac à dos, je vais peut-être plutôt le mettre là. Vous avez le droit de jouer les cartes attachées au sac à dos comme si elles étaient dans votre main. S'il n'y a plus aucune carte attachée au sac à dos, défaussez-le. Donc on a dit 12, 12, 12 cartes.
Alors, ça s'appelle comment? Il n'y a pas Lookat? Non, il n'y a pas. Ah ouais, Lookat, bottom, top card, 12. Allez, des bonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai un ravitaillement. J'ai, alors, objet ou ravitaillement. Sort, allié, sort, inné, chance, rituel talent, objet. Ah mince, j'ai pas changé mes cartes là. Ah ouais, il va falloir que je spale. Il va falloir que je spale. Ouais, bon, je le ferai tout de suite après. Non, d'ailleurs, je vais le faire maintenant. CTRL A, on va faire donc euh, Misty. Voilà, c'est celle-ci en fait. Create. Ok, celle-ci, elle va la. Pourquoi je peux pas la rentrer? Ah oui. Donc celle-ci, je la sors, je la mets ici. Celle-ci, de toute façon, c'est un champ, donc je la remets là. Je vais, de toute façon, j'ai tout pris, j'ai tout pris. Je peux pas faire mieux, donc on ferme. Je ferme, et puis je vais rechercher look at all card. Je vais chercher, voilà, Baron samedi, pareil. Ouais, c'est pas mal. Oui, je sais pas, c'est un bug a priori avec ce personnage. C'est qu'il veut, il sort pas ses cartes, que ce soit les cartes, son petit icône, sa carte de joueur, pareil. Il, à chaque fois, il me sort la carte générique. Allez, on a mélangé. Donc mes deux cartes, c'est donc un objet. Donc là, je peux les mettre là. Et un ravitaillement. Bon, bah, c'est pas mal ça quand même. Voilà, j'ai ça et ça. Bon, je peux même les mettre là. Comme ça, plutôt comme ça. Voilà, comme ça, je sais que c'est mes cartes de... Voilà, des cartes de mon sac à dos, un ravitaillement et une clé de Saint-Hubert. Plus un, santé mentale, -2. Ouais, c'est pas mal ça quand même. Et troisième action, donc c'était ma deuxième, le sac à dos. Et troisième, qu'est-ce que je joue? Un petit ravitaillement peut-être? Ouais, j'en profite pour jouer, allez, un ravitaillement, pour avoir 3 ressources. Une, deux, trois. Voilà. F12, F12, F12. Un chanceux et une ressource. On pioche notre carte. Ouh, malédiction de Hig. Ça commence. Alors, malédiction de Hig. Mettez en jeu la malédiction de Hig dans votre zone de menace. Vous perdez -1 en force, -1 en vie et gagnez le 13 serpent. Effectuez un test de volonté à 2. La difficulté du test augmente de 1 pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Donc il va falloir que je m'en débarrasse quand même. Allons, à nous. Pour 4, je mets la clé de Saint-Hubert. Donc ça, c'est fini. Tu pars à la poubelle. 1, 2, 3, 4. Par contre, je perds, je perds 2 de santé mentale. Donc on va se mettre 2 horreurs. Ça, c'était ma première action. Comme d'hab, j'incline, je prends une ressource, je mets pas de... Je mets pas une, ça me suffit. Donc là, pour l'instant, je monte à... Ouais. Deuxième action, je vais essayer d'enlever ça. -1 point de vie. Bon, j'ai encore un peu le temps. Ouais, -1 point de vie. Est-ce que j'enquête? Grâce à ma clé de Saint-Hubert, je suis quand même à...
à 5. 5 contre 2. Allez, j'enquête. Deuxième action, j'enquête. D'accord. Et... Oh mince, je pouvais la jouer... Ah non, non, je croyais que je pouvais la jouer gratuitement. Est-ce que... Le problème, c'est que je profite pas de mon action, là. Bon, éviter, c'est pas gênant. Mais pour jouer une carte, j'aurais pu prendre une carte et la jouer. Prendre une action et la jouer. Et je suis quand même à 5. Allez, je re-enquête. Oh! Mince. F12, F12. Ah oui, j'aurais pu jouer un chanceux. Qu'est-ce que c'est que ça? Un accro dans le temps. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une action, soit subir une horreur. Ok, il n'y a pas renfort. Donc je suis à 4, 5, 6. Je suis à 6 contre 3. 6 contre 3. 6 contre 3. Oh! 2. 2 horreurs. Voilà, allez, je joue mon chanceux, hein, parce que ça va pas commencer. Donc je perds une ressource, par contre. Moins 5, donc j'étais à 6, 11. Ah ouais, j'étais vraiment pas loin. 6 contre 3. Ah bah ouais. 6 contre 3, ça fait moins 5, ça fait 1. Ouais, c'est bon. Pas juste en fait, hein. Allez, on y va. Première action. Bon, j'incline, je prends ma ressource. C'est du classique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que gratuitement, je pose ça? Ouais, tiens, allez, action gratuite, je pose ça. Ça me fait donc 2 arcanes, hein. Sauf que j'ai plus rien pour attaquer après. Ouais, je n'ai plus rien pour attaquer. Parce que là, j'enquête... Ouais, j'enquête à 5 et l'autre à 6. Ah ouais, mais après, c'est... Ouais, enquête à 5 au lieu de 6. Bah, de toute façon, il faut enquêter, là. Action gratuite. Action gratuite. Donc, j'ai plus une seule ressource. 1, 2, 3. Et là, j'enquête en fait à 6. 6 contre 2. Ouais, mais il y a du moins 4. Je crois qu'il n'y a même pas de moins 4. Je vérifie ça. Il n'y a pas de moins 4. Il n'y a pas de moins 4. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je la pose? 4 par rapport à 5. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Allez. Donc, action gratuite, c'était ça. Deuxième action gratuite, c'était poser ça. Maintenant, j'enquête. Petit 1, j'enquête. Avec, donc, 4, 5 et 6. 6. Deuxième action, il faut pas l'incliner. Révéler la carte. Non, vous enquêtez désormais. Ok. Je réenquête. Ah! Donc je peux, je crois, placer. J'ai un plus un, j'ai un plus un, mais je peux retirer une fatalité sur une carte que vous contrôlez. Non. Euh, C'était donc l'indice est pris. Eh ben. Et troisième action, j'ai bien envie de faire l'action ici, comme j'ai des torches, explorer. C'est plutôt comme j'ai... Voilà. C'est où que c'est marqué d'ailleurs?
Si vous possédez des torches, c'est marqué. Ah, ici, voilà. Voilà, vérifier. Ok, donc on y va. Il faut que j'en pioche. Regardez les deux cartes du dessus du deck d'exploration, défausser chaque traîtrise. Mince. Eh mince. Oh, punaise, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pas vrai, pas vrai, pas vrai. Shuffle. Non, peut-être qu'au début, il vaut mieux que... Quoique, je sais pas. Ah, c'était ma troisième action. Bon, F12, F12, F12. Ah, un flétrissement. Qu'est-ce qu'on prend? Ah, enseveli. Ah, celle que je ne voulais absolument pas. Vous ne pouvez ni vous déplacer, ni désengager des ennemis. Effectuez un test d'agilité à 3, à 4 ou de force à 4 pour vous en extirper. En cas d'échec, diminuez de 1 la difficulté des tests jusqu'à la fin du round. Alors moi, je suis à 3, 3 contre 3. Là, si ça se trouve, je vais y passer, mon truc. Donc là, ça fait très mal, ça. Très, très, très mal. Ben, petit 1, ben, j'essaie, hein. Petit 1, 3 contre. Ouh, Eldersign, ouf, ouf. Donc je suis arrivé à 4, car ça me fait plus 1. Vous avez le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité. Oh. Donc j'ai réussi. Ouf. Allez, ensuite, on incline. On prend une ressource. Et première action, eh ben on fait la même chose, hein. Non, on explore. Allez, on explore. Est-ce qu'on est connexe? C'est quoi ce lieu? C'est rond. Non, il n'est pas connexe. Allez! Effectuez un test d'équipement 2. La difficulté augmente de plus 1 pour chaque fatalité dans votre lieu. Ok. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Ah, donc ça, c'était ma première action, hein. Mon exploration qui a échoué, bien sûr. J'ai pas de truc, de cartes à attribuer. On y va. Cultiste. Le nombre de lieux avec de la fatalité sur eux. Ah bah ça fait 0. 0, 3 contre 2. C'est bon. Marie, elle s'en est réchappée. C'était ma première action. Deuxième action, j'ai quand même bien envie d'enlever ça là. Et donc je suis à 4, 5, 6. 6 contre 2. Ok, 6 contre 2, c'est bon. Ça part à la poubelle. C'était ma deuxième action. Et troisième action, eh ben j'explore. Euh, non, je fais les torches. Ah, oh là 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 là. Alors que les torches, il faut les faire que sur ce lieu-là. Hmm, un chanceux. Ça, c'est pas mal quand même. Ah, je perds plein de temps là. Avec un ennemi empoisonné, ce dernier ne peut ni jouer de cartes ni attribuer de cartes à un test. Donc je suis pas empoisonné encore. Donc petit 1, eh ben on essaie de l'éviter, bien sûr.
Donc il est à 3. Et, et donc déjà, j'incline, je me prends une ressource. Et ouais, j'incline, je prends une ressource. Et qu'est-ce que je voulais faire? Échapper. Donc je suis à 4, 5, 6. 6 contre 3. Allez. Par contre, il faut que j'enlève un truc. Ouais, 6 contre 3. Ben, je suis obligé de reprendre un autre chanceux. Parce qu'il faut vraiment que je parte de ce lieu là. Il est chasseur, mince. Non, il n'est pas chasseur, donc ça c'est pas mal. Donc c'est fini mes torches. Exhaust. Voilà. Donc lui, j'ai réussi à l'éviter malgré mon moins 5. 6 contre 3, j'en reviens pas. Le nombre de moins 5 que j'ai eu, 6 contre 3. Alors on y va. Donc je l'ai évité, mais par contre je peux pas me déplacer. Ok, voilà. Donc c'était ma première action. Gratuite. Voilà, c'était ma première action gratuite parce que j'ai fait une action sur une carte sort. Avec deuxième, j'explore. Ah, peut-être que là, oui, rond. Ouf, ça a l'air bon ça. Paf, longue passe. Est-ce que c'est bien connexe? Carré, étoile. Carré, étoile, c'est bon. Donc je peux me déplacer ici. Forcé, quand vous enquêtez dans la grande chambre et ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, avant de résoudre n'importe quel autre effet pour ce test de compétence, retournez un des indices de la chambre pour que sa face fatalité soit visible. D'accord. Donc là, il faut méga booster. Avec la chance que j'ai. Donc c'était ma première action. Deuxième action, ben, il faut enquêter. Il faut enquêter. Donc je suis à... Est-ce que je joue ça? Ah, je pourrais la mettre, mais carte sort, ça c'est pas terrible. Non. Est-ce que je peux la jouer peut-être? Parce que, bon, je vais enquêter à 2 et je suis à 4, 5, 6. 6 contre 2. Oh, ouais, 6 contre 2. Ouais, il faudrait 7 contre 2. On se met à 7 contre 2. Il faut gagner avec une différence de d'au moins 2. Donc ça fait 5 contre 2. 5 contre 2, et il y a le moins 3. Ok, bon bah ça devrait être bon. Je suis à 4, 5, 6 et 1, 7 contre 2. Moins 1, ouf. Donc, hop, moins 1, donc je peux prendre l'indice. C'était ma deuxième action. Et troisième action, eh ben on va essayer... eh ben on va encore essayer d'explorer. Ou on pioche une carte. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. J'aimerais bien avoir un autre... Ouais, je vais piocher une carte. Hmm, punaise. Mettez en jeu le baron samedi. Il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a au moins 3 fatalités sur lui. Tant qu'il a moins de 3 fatalités. Forcé. Quand n'importe quel nombre de dégâts est placé sur un investigateur dans le lieu du baron samedi, placez un dégât supplémentaire sur cet investigateur. Défaussez-le. Le problème, c'est que là, on est à 4 fatalités, 5. Et je pense que là, je peux plus.
Je peux plus, si je l'incline, je lui mets une fatalité. Là, on passe à 5, 6, 7. On peut pas. On peut pas. Donc, bah, je lui en mets pas. Je lui mets pas de fatalité. Je vais essayer de faire les deux tours comme ça. Donc, c'était ma troisième action. Perception. 5. Non, il y en a que 6. Hein. Là, il n'a pas ouais, plus 1. Il y en avait 7 en fait. Donc, on va en retirer une. Voilà, on va faire comme ça plutôt. Ouais, pour pas être gêné. Non, je vais la mettre, même si ça... ouais, je vais la mettre. Oui, je vais la mettre, j'ai peur que j'oublie au tour suivant. Mince. Voilà, c'est pas grave. Donc là, on est à 6 fatalités. 6 fatalités. À nous, qu'est-ce qu'on a? Vous devez choisir. Soit mettre en jeu dans votre zone de menace une faiblesse empoisonnée, soit piocher 2 cartes du dessus du deck rencontre. Bah, je crois qu'on va s'empoisonner. Hein. Je pense qu'on va s'empoisonner. J'espère que celui-là, je vais pas pouvoir le retrouver, hein, parce que sinon... Enfin, ouais, 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 ouais. Ben, on va se mettre une empoisonnée, parce que deux cartes du deck rencontre. On va se mettre une empoisonnée. Donc on va être empoisonné. Look at all cards. Un empoison. Donc on est empoisonné. Ok, à nous. Donc petit 1, j'incline David Renfield. Je lui mets donc une fatalité. Et je prends 2 ressources. Comme ça, on l'aura bien utilisé. Ça, c'était rapide. Action suivante, je explore. Mmh. Ah non. Vous ne pouvez ni vous déplacer, ni vous désengager des ennemis. Ah, celle-là, elle fait très 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 mal, celle-là. Moi, j'ai pu mettre le baron samedi parce que j'avais charisme. Ah, là. Première action. Deuxième action, c'est là où mes chanceux auraient été utiles. Ah oui, mais le test, il diminue de 1 en cas d'échec. Hein. Bah, on va essayer de sortir. Hein. Donc, on y va. -2. Ah, c'est pas bon. Donc, je suis en fait, c'est contre 4 en plus. 4 et j'ai que 3. Ouais, donc, -2, c'est raté. Donc, ça, c'était deuxième action. Et troisième action, donc, en cas d'échec, diminuer de 1 la difficulté de 16 jusqu'à la fin du round. Alors là, je suis à 3 contre 3 là maintenant. Ah, c'était celle-ci vraiment que je voulais pas du tout dans le jeu. Que je voulais pas prendre du tout. Alors là par contre, là c'est clair, là on enlève toutes les fatalités. Une, deux, ici. Bon, ici c'est pas grave, on flippe the card. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Soudain, un son s'élève des murs du temple, une sorte de bourdonnement semblable à celui d'un générateur. Les gravures des murs et du plafond se mettent à briller.
C'est comme si le temple était vivant et sentait votre présence. Les étranges statues et sculptures que vous avez pu apercevoir, cette pâle lueur, l'énergie qui court le long des murs, tout porte à croire que ce temple n'est pas d'origine aztèque. En fait, il semble avoir été édifié par une civilisation bien plus ancienne. Vous vous sentez comme un intrus dans un monde que vous ne parvenez pas à comprendre, confirmant vos pires craintes, un claquement suivi d'un lourd sifflement résonnant à travers le temple. Quoi que vous ayez réveillé, cela n'a pas l'air ravi de vous voir. Générez le héros de Valusia dans le lieu avec le plus de fatalité. Bon, ben on va le générer. Comme il n'y a pas de fatalité, au moins il n'est pas avec nous. Ouais. On va déjà regarder à quoi il ressemble ce héros de Valusia. Le voilà, héros de Valusia. Ah ouais, parce que ça c'est important de savoir. Le héros de Valusia peut riposter même s'il est incliné. Ok. Après avoir attaqué avec succès le héros de Valusia ou après lui avoir échappé avec succès. Placez une ressource sur lui. Ensuite, s'il y a deux ressources sur lui, il disparaît dans un sifflement sinistre. Mettez-le de côté, hors jeu, il conserve ses pions dégâts. Alors mon souci c'est ça. Alors, vous ne pouvez ni vous déplacer, ni vous désengager des ennemis. Donc en fait, je peux pas lui échapper. Et comme je peux pas l'attaquer, hein, mince. Donc je suis obligé de le mettre là pour me laisser. Parce que si je peux pas lui échapper, ni vous déplacer, ni vous désengager des ennemis. Ouais, ouais. Bon bah. Alors après, on supprime ça et on a un nouveau. Et là, on a 13 fatalités. Ah bah ça va être pas mal ça. Alors, la créature ophidienne surgit de l'ombre avec une rapidité terrifiante. Elle est couverte de plumes mordorées et armée d'une lance en or dont la pointe semble avoir résisté aux ravages du temps. La cascabelle, située à l'extrémité de sa queue, génère un véritable affût tandis que la créature vous poursuit à travers des ruines. Ok, ok. Bon. Et maintenant, on pioche notre carte. Et on a ça maintenant. Erreur fatale. Effectuez un test d'agilité à 2 en cas de difficulté. Chaque fatalité sur votre lieu. Bon, bah 2. Ah, celui-là, on l'a déjà eu. Celui-là. Oh là là, j'ai pas de. Allez, on y va. Oh là 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 là. Subissez 2 dégâts. 2 dégâts. Eh ben, je vais en mettre un sur David Renfield. Et puis un sur moi. Ok. Action. Action, action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va essayer d'éviter. 4 contre 3. Oh, ouais! 4 contre 3. Ouh, bah là, c'est vraiment le deuxième coup de bol. Je suis à 3, plus un 4, 4 contre 3. C'est fait. C'était une action, ça? Je m'en rappelle plus. Ouais, c'est pour une action. D'accord. Ensuite, c'était ma première action. Ensuite, on met une fatalité quand même sur lui pour toucher des ressources. Non, j'en ai plein. J'en ai plein, donc la ressource... ouais, mais pour avoir plus involonté, c'est quand même pas mal. Allez, on se met une petite fatalité. Mince, une fatalité. Voilà, on se met une fatalité. On en met aussi une sur lui pour qu'il disparaisse. Ah oui, mince, 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 mince. Quand n'importe quel nombre de dégâts est placé sur un investigateur,
placer un dégât supplémentaire sur cet investigateur. Donc en fait, j'en ai deux. Ouais, j'aurais pu tuer, mais bon. Et je lui mets une fatalité. Mince. Ok, donc là, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Et je sais pas si j'ai pris ma ressource. Est-ce que j'ai pris ma ressource? Je regarde vite fait. Exhaust, add damage to veteran field, remove damage. Pourquoi j'ai add et remove? Ah oui, je l'avais mis un dégât. Ok. Donc après, je David Renfield, on samedi. Oui, j'avais pas pris ma ressource. J'avais pas pris ma ressource. Ouais, parce que ça fait pas mal de tours. Ouais, ouais, je gagne des ressources. On peut voir, il n'y a pas le début du tour. Ah oui, mais début du tour. Ouais, F12. En fait, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. Je fais pas assez le F12, donc après, je vois pas. Mais bon. Alors, on y va. Petit 1. Il faut que j'explore, il faut que je parte, hein. Ah, ça c'est où ça? Est-ce que c'est connexe à l'étoile? Ouais, c'est connexe à l'étoile et c'est pas connexe à celui-là. Ça c'est bon. Ok, triangle bleu, triangle bleu. Ok, bon. Là, si j'arrive à prendre l'indice, ça fait 3 indices. Ça me ferait mes 3 indices. Donc première action, j'ai fait l'action. Deuxième action, j'ai exploré. Et qu'est-ce qui a marqué? Forcé à pas avoir mis en jeu la fosse funéraire suite à une exploration fructueuse, vous devez soit piocher les 2 cartes du dessus de l'écran compte, soit placer 2 fatalités sur la fosse funéraire, soit effectuer n'importe quelle combinaison des deux. Ah ah! Fatalité, je sais pas si j'aurai assez de tours. Déjà que j'en ai perdu plein. Mhm. Je vais déjà piocher une carte. Alors on choisit ou on voit à chaque fois? Bah, je vais peut-être poser une fatalité. Peut-être poser une fatalité. Un de chaque, quoi. Allez, on met une fatalité. Alors je sais pas si on peut choisir. En fonction de la carte qu'on aura tirée. Bon allez, on met une fatalité et on pioche une carte. Ok, donc ça c'est fait. C'était ma deuxième action. Et troisième action, eh ben, on va essayer de l'éviter, hein, parce qu'on peut pas vraiment le tuer. Lui, par contre, il est chasseur, hein. Lui, par contre, il est chasseur, donc on va essayer de l'éviter. Alors, on est à... Donc, on va utiliser ça, bien sûr. Alors, dépenser une charge, échapper, volonté. Volonté, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Si un symbole est révélé, choisissez défausser une carte de votre main. D'accord. Euh... Donc je suis à 4, 5, 6, toujours à 6 contre 2. Ah, 6 contre 2, il n'y a que le -5 et l'échec automatique. Ça, j'aimerais bien quand même le garder. Allez, 6 contre 2. Plus 1. Donc j'ai réussi à l'éviter, mais c'est ma troisième action. Ah non, c'était une action gratuite.
C'était une action gratuite, vu que j'ai des cartes. Alors, première action, en fait, j'étais là. Première action, j'ai défaussé ma carte. Deuxième action, j'ai exploré. Problème, c'est qu'en arrivant là, je suis arrivé et j'ai pioché ma carte. Hop, elle est arrivée. Troisième action, action gratuite. Et il m'en reste encore une action. Eh ben, j'ai bien envie d'enquêter. J'ai bien envie d'enquêter. Ouais, on va enquêter. On va enquêter. Donc on enquête, on est à 2. Enfin, ouais, là c'est 3. Donc on est toujours à 6. On se met à 8. 8 contre 3. Allez, 8 contre 3. 0. C'est bon. On défausse ça. On pioche une carte. Et on prend l'indice. Alors, j'en ai 3. J'en ai 3. Qu'est-ce qui a marqué? Mettez en jeu, déplacez-vous vers lui. Je tourne ou je tourne pas? Ça, je sais pas. Vaut mieux tourner peut-être en début de tour. Allez, on tournera au tour prochain. Face des ennemis. Donc lui, il est pas chasseur, hein. Ouf. Lui, par contre, il est chasseur. Il vient là. Ouais, on va les mettre d'ailleurs en blanc, les chasseurs. Et lui aussi, il est chasseur. Voilà. F12. Oh! Après que vous avez subi au moins un dégât, prenez une auberge directe. Ok. F12. Alors, une fatalité, on pioche une carte. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Alors ça, c'est vraiment pas bon. Bon, je fais avancer. Voilà, je dépense mes 3 indices. 1, 2, 3 pour avancer. On flip the card. Qu'est-ce qui s'écrit? Les ruines sont bien plus vastes que ce que Alejandro espérait. Des bas-reliefs sur les murs et des hiéroglyphes gravés sur des autels de pierre suggèrent l'existence d'une chambre centrale souterraine. Peut-être qu'un passage secret permet d'accéder à cette salle, véritable cœur de ce temple en ruine. Mélangez la chambre du temps dans le deck exploration. Vous passez devant des étranges glyphes sur les murs, les ruines se mettent à gémir et à craquer en protestation et les gravures à briller fortement. Des années d'usure ont estampé les tracés de ces glyphes et les pierres voisines exudent un liquide visqueux. Si seulement vous aviez un moyen de reconstituer les glyphes. Vérifiez votre équipement. Si n'importe quel investigateur possède une craie, sinon il gagne vengeance. Mettez-le dans la pile de victoire. Donc vengeance 1. Atout. Vengeance 1. C'est bien ça. Je la regarde, la pile de victoire. Ouais, on peut la flipper? Ouais, ouais. On peut pas la flipper. Bon, bah c'est pas grave. Attends, je vais quand même regarder. Flip the card. Ouais, vengeance 1. Donc on a vengeance 1. Ouais, le truc qu'il faut pas oublier, il y a bien marqué qu'il faut mélanger. Ah non, la chambre. Ah ouf, c'est pas le deck rencontre. Ouf. Donc la chambre des secrets. Look at all cards. Donc ça c'est la chambre des secrets. On va la mélanger.
Shuffle, shuffle, shuffle. Ok, et après, par contre, je les... Ouais, après, il faut que je prenne le 2, l'acte 2. C'est ça. Acte 2. Il faut 2 indices cette fois-ci. 1, 1, 2. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ce qui se trouve dans cette chambre centrale doit être très important. Un soin particulier a été apporté pour dissimuler son emplacement. Explorer, piocher la carte. Objectif. Seuls les investigateurs dans la chambre du temple ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices pour avancer. Ok. Donc, petit 1. Qu'est-ce que je fais? Action gratuite pour éviter. Pour éviter un dégât. Déjà, on prend une ressource. Et là, j'en ai de la ressource. Hein. On incline Baron Samedi, on prend une fatalité. Ah là 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 là. Voilà. Et je dépense pour éviter celui-là. Donc je suis à 6 contre 2. Cultiste. Le nombre de lieux avec de la fatalité, moins 1. Donc il y en a un, il est évité. Deuxième, c'est ma dernière en plus. Il faut que je réussisse et que je puisse enquêter. Plus 1. Ok, celui-là aussi. Flip the card. Exhaust, pardon. Voilà, on va les mettre là, on va les mettre là. Le problème, c'est que les trois, là, ils vont être... Bon, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé l'icône que c'était le... Mais c'est peut-être le tilde. Enfin bon. Alors, on va dire, j'ai plus de ressources, j'ai plus rien. J'ai donc fait une seule action, parce que la première était gratuite, et la deuxième, bon, elle était payante, ça c'est sûr. Troisième, j'explore. Allez, on explore. Couloir antique, est-ce qu'il est connexe? Carré rouge, non. Étoile, moi je suis triangle. Ah, couloir antique, alors a priori il serait plutôt par là. Oh non! Chaque investigateur, ok, donc ça c'est bon. Ah, il faut que je parte là, il faut que je parte de ce truc là. Shuffle, c'est stressant, c'est stressant. Alors, alors ça c'est ma... Mettez, chaque investigateur ne peut pas découvrir plus d'un indice dans chaque lieu à chaque fois. Donc ça c'est pas très pénalisant. C'était ma deuxième action. Et troisième action, il faut que je le fasse encore. Passage secret. Ouais. Ah, passage secret, il est con. Et ça doit être l'étoile. Ouais, donc c'est au passage secret où je pourrais peut-être... Alors, c'est quoi? C'est le tilde. Tilde, il m'y emmène. Longue passe. Par contre, je veux voir, est-ce qu'il est connexe à autre chose? Le losange. J'ai le triangle, j'ai pas de losange, donc c'est plutôt bon. Et là, il y a marqué, après être entré dans le passage secret, vous devez soit subir une horreur et un dégât, soit placer une fatalité sur le passage secret. Vérifiez votre équipement. Si un investigateur dans le passage secret possède une corde, ignorez cet effet. Problème qu'un dégât et une horreur avec mon baron samedi, c'est pas bon. Allez, je considère que j'ai du temps. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ouais. Puis je vais en perdre 3 dans le tour suivant, donc c'est bon. Allez, une fatalité. Une fatalité. C'est marqué quoi? Après être entré dans le passage secret, vous devez soit subir une horreur et un dégât,
soit placer une fatalité sur le passage secret. Alors là, par contre, il va falloir que je lui mette quelque chose là pour dire attention, quand tu es là, petit bonhomme, c'était ma troisième action. Ouais. F12, F12. Alors, face des ennemis, lui, bien sûr, héros de Valusia, il avance. F12. Oh là, il commence à y avoir beaucoup trop de monde là. Et je prends un atrophie. F12. Donc ça, je défausse. Ah, c'est quoi ma carte là? Perdu dans le temps. Mélangez dans votre deck un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire, en déplaçant tous les horreurs et dégâts de ce soutien vers votre investigateur. Si aucun soutien n'est mélangé dans votre deck par cet effet, choisissez et défaussez 3 cartes de votre main. Je me rappelle plus ce que j'avais tiré tout à l'heure comme... je crois que quand j'évite là... Je, exhaust, j'ai tiré un +1. Un, j'ai tiré un +1 pour le Wig et l'autre, j'ai tiré un cultiste. Donc un cultiste, malheureusement, il fallait que je défausse une carte. Donc défausse une carte. Je sais plus qui c'est que j'avais. Bah, je crois que bah, c'est lui que je vais défausser. Lui ou mon perception. Peut-être plutôt mon perception que j'avais pas défaussé en fait. Ouais, pour mon quand j'ai évité le Eagle, j'ai tiré un +1 pour le deuxième, mais pour le premier, j'ai tiré un cultiste. Donc un cultiste, il fallait que choisissez et défaussez une carte de votre main. Ok, donc ça c'est bon. Alors par contre, bon ça me dérange pas trop finalement parce que mélangez dans votre deck un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire. Donc bah je vais prendre celui-là. Celui-là comme j'ai plus de ressources. Shuffle, shuffle, shuffle. Donc ça c'est bon. Si j'ai bien lu, pas de problème. Là, il faudrait que ouais, j'enquête, hein. Ouais. Est-ce que celui-là, losange, losange. Ah, il faut pas que je tombe sur le losange. Alors déjà, action, baron samedi, on le défausse. Incliné le baron samedi, s'il a au moins 3 fatalités, défaussez-le. Donc je défausse baron samedi. Lui, je l'incline, je prends une ressource. Une ressource. Ensuite, action gratuite, je vais bien sûr me mettre à 3. 1, 2, 3. Un flétrissement. Un flétrissement pour au moins essayer d'attaquer quelqu'un au cas où. C'était toujours une action gratuite. Ensuite, parce que là, si j'enquête, je pense que quand même dans ce lieu-là, dans le lieu final, il doit quand même y avoir au moins deux, il doit y avoir les 2 indices. Parce que là, ça fait beaucoup, hein, 5. Quoi qu'avec ça, c'est peut-être pas mal. Ouais, allez, première action, j'explore. Couloir antique. Non, couloir antique, il n'est pas connexe au tilde.
Deuxième. Ah non, 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 non. Ils vont tous me tomber dessus. En plus, il n'y a plus que 4 cartes. Péril. Choisissez un lieu où se trouve au moins un investigateur. Placez une fatalité sur ce lieu. Chaque investigateur dans ce lieu subit une horreur. Donc ça, c'est quoi? Si vous subissez au moins un dégât, subissez une horreur. Bon, bah on va prendre une horreur. Une horreur, ça m'en fait 3. Qu'est-ce que j'ai fait? F3. Ah mince. F3. Choisissez un lieu où se trouve au moins un investigateur. Chaque investigateur dans le lieu subit une horreur. Donc ça me fait une deuxième horreur. Une deuxième fatalité. Est-ce qu'il fallait pas que je le tue, David Renfield? Ah, ça me donne quand même plus un. Quoique David, maintenant, je l'ai ici. Bon, ça fait qu'une horreur. Hein, une horreur, ça va encore. Et là, c'est uniquement quand je prends des dégâts. Bon, et c'était ma deuxième action. Non, ma première action, c'était quoi? Ouais, j'ai posé flétrissement. Et troisième, il faut que je parte. Allez, chambre du temps. Oh! La chambre du temps. Elle est connexe? Elle est connexe au passage secret. Oh là, oh là, oh là. L'on passe. Bring to back. Forcez après l'entrée en jeu dans la chambre du temps, attachez-y le soutien relique des âges mis de côté, placez une fatalité sur la chambre du temps. Donc des fatalités, il commence à y en avoir. Alors, il est bien connexe. Et là, c'est 4. Ok. 2 points de vengeance. Ah ouais, il m'en faudrait un ici et un là, grâce à mon truc. Pour être pas mal. Alors, on récapitule nos actions. Première action, donc j'étais ici. Première action, j'ai posé flétrissement. Deuxième action, j'ai exploré. Ça n'a pas marché. Troisième action, j'ai exploré et ça a marché. Et là, c'est marqué, seuls les investigateurs dans la chambre du temps ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis. D'accord. F12. F12. Donc tout le monde se déplace. Oh là là, c'est... Là, il faudrait pas que je tire le truc, on prend qu'un seul indice. Là. On peut, enfin, entre autres. Hein. Ah, un autre flétrissement. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 8. 8 déjà. Et qu'est-ce qu'on pioche? Non! Tant que vous êtes empoisonné, on peut rien faire. Ben, je vais peut-être essayer d'enquêter, de prendre des attaques d'opportunité. Hein. Parce que sinon, ils me tombent tous sur le paletot là. Et là, je suis mort. Et là, je suis mort si je prends pas les deux indices. Ah, là, j'ai une action gratuite quand même. Celle-ci, ouais, peut être gratuite. J'ai assez de ressources.
Là, il faut que je récite mes 2 enquêtes. Mais ça va me faire mal. Après que vous avez subi au moins un dégât, subissez une horreur directe. Ouais. Allez, là, il va falloir y aller. Donc, si première enquête, on va dire gratuite. Donc lui, il est avec moi. Ne peut ni jouer de cartes, ni attribuer de cartes à un test de compétence. Eh ouais. Donc les cartes, je peux pas en attribuer. Ni jouer de cartes. Oh mince. Ah oui, là c'est vraiment pas bon. Mince. Action, action. Je peux pas jouer de cartes. Ah bah celui-là aussi. Celui-là aussi, c'était celui qu'il fallait pas que j'ai. Les deux qui me font le plus de mal. Je les ai tous eus. Bon, bah il faut que j'essaie d'éviter. Mais là, éviter, je suis à 3. Et j'ai plus mon autre carte. 3 contre 3. Ben, j'ai essayé d'éviter à 3 contre 3. Première action, on évite. 3 contre 3. Révéler un autre pion KO. Moins 5. Ok. Donc, il y a marqué placer une fatalité. Dans votre lieu. Première action. Deuxième action, on recommence. Ouais. Oh. Ouais, mais... Ouais, j'ai évité à 3 contre 3, mais... C'était au premier tour que j'aurais dû réussir. 3 contre 3. Donc lui, il est exhaust ici. C'est ma dernière chance. Donc il est exhaust. Ensuite, on fait une action gratuite. Donc je suis ça, j'enquête. J'enquête. Donc là, je peux attribuer des cartes, mais j'ai rien. Une action gratuite. Ouais, c'est ma seule chance. Faut que je prenne les 2 indices. Donc je suis à 4, 5. Ah oui, je l'ai pas incliné. Bon, je peux l'incliner pour prendre une petite ressource. Et un 6. Allez, à 6 contre 6 contre 4. 6 contre 4. Bah ouais, 6 contre 4. Cultiste. Ah, raté. Ah, mais alors raté. Ah ouais, de toute façon c'est -2 aussi. Moins X le nombre de lieux avec de la fatalité sur eux. 1, 2, 3. Ça fait -3 en plus. -3. -3, donc c'est raté. Mais j'ai tiré ça. Ouais, donc ça me sert à rien. Ouais, ouais, parce que là, un lieu connexe, hein. Donc c'est raté. C'était mon action gratuite. Donc ça faisait -3, -3. Donc là, c'est raté. Et troisième action, qu'est-ce que je peux faire? Ah ouais, ouais, là, je peux plus, là. Ils vont tous me tomber dessus.
Et il me file donc... oh ouais, mais après, je peux plus rien faire. Ah ouais, là c'est fini. La partie là est finie. Je pars là, donc je dépense ma ressource pour venir, mes trois ressources pour venir ici. Le problème c'est que j'en ai qu'une et puis après, je pars abandonner hein, parce que je peux rien faire. Et puis je serai encore empoisonné. Et je serai encore empoisonné parce que là, ouais, je peux pas faire grand-chose de plus, hein. C'est ma dernière action, je peux prendre qu'une. Il me faut deux indices. J'ai raté mon test là. J'ai tiré un -3. Et j'étais à 4, 5, 6. J'étais à 6. 6, bah, je pouvais pas jouer de cartes. Il n'y avait que celle-ci, mais celle-ci, c'est celle qu'il me fallait pour partir. Bon, eh ben, on va repartir. Donc, on dépense 3 ressources. Voilà. Celle-ci, déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé et révélez un pion. KO. Pris au hasard dans la réserve de pions. Si un symbole est révélé, vous devez défausser un soutien-objet ou un allié que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât. Donc voilà, je fais ça, je me téléporte donc ici. Voilà. Donc j'ai enlevé mes trois ressources et on va sortir un pion. C'est un +1, donc je défausse rien. Voilà. Ok. Donc c'était ma troisième action. Ma première action, j'ai raté. Ma deuxième action, j'ai réussi à l'éviter. Heureusement, heureusement. Sinon j'étais mort. Parce que là, je prenais 4. 4 horreurs et 4 dégâts. 4 et 4. Bah, j'étais mort. 4 et 4. 4 et 4, j'étais mort. Et puis en plus, j'avais ça. Ok, donc je suis là. F12. F12, donc eux, ils se redéplacent ici. La partie n'est pas finie encore. Je n'ai pas encore abandonné. Il faudrait juste... Est-ce que je me déplaçais plutôt là? Ouais, je me déplaçais plutôt là. Comme ça. Ouais, je me déplaçais plutôt là. Donc lui, il s'engageait avec moi et il me filait... Ah ouais, 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 bah, un dégât, il aura... Bof. Allez, on va là. Non, on dit qu'on était là. Donc F12, F12, il se déplace. Qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est maintenant qu'il arrive. Enfin bon, pas trop gênant parce que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il me restait 3 tours. Là, c'était cuit. Et ma carte. Oh là! Un point de vengeance dans la pile de victoire. Le serpent de Yod gagne riposte. Ok. Donc petit 1, je me déplace. Attaque d'opportunité.
Tant qu'il y a au moins un point de victoire, donc il me fait un dégât, donc un dégât et 3 horreurs. Donc un dégât, on va dire que toi tu meurs. Un dégât, une horreur, toi tu meurs. Un dégât, une horreur, toi tu meurs. Tant que vous subissez au moins un dégât, donc ça fait un dégât et 3 horreurs. Un dégât, une horreur et, et 2 horreurs. Voilà, on arrive à 5. Et puis, on abandonne. Voilà, lui, il m'engage aussi. Voilà. Et un dégât, une horreur. Et j'abandonne. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité pour l'abandon. Voilà, donc bon, bah on a fini. On a fini, bah, malheureusement, empoisonné. Qu'est-ce qu'on nous écrit? Donc là, on nous écrit quoi? On va regarder. Alors, on va vite lire. Résolution. Aucune conclusion n'est atteinte. Tous les investigateurs ont été vaincus. Tous les investigateurs ont abandonné avant l'acte 3. Ah, c'est quoi l'acte 3? Je suis à l'acte 2. Non, avant l'acte 3. Oui, avant l'acte 3. Ok, continuons. Alors, aucune conclusion n'est atteinte. Abandon, oui, ça c'est sûr. Aucune conclusion. Conclusion 3. Le texte suivant est griffonné au-dessus de la précédente entrée du journal. Tout cela était une erreur, une terrible erreur. Nous sommes parvenus à sortir du temple en vie, mais c'était tout juste. Les ruines étaient vivantes. C'était comme si les murs étaient conscients de notre intrusion et nous haïssaient parce que nous étions là. Ils rejetaient notre présence. Ils voulaient nous voir morts. Nous nous sommes rassemblés à l'extérieur du temple où José nous attendait. Alejandro n'a pas l'intention de rentrer bredouille et veut que nous retournions à l'intérieur. Nous devons décider de la marche à suivre. Que souhaitez-vous faire? Nous ne pouvons pas arrêter maintenant, nous devons y retourner. C'est trop dangereux, cet endroit doit être détruit. Bon, allez, nous ne pouvons pas, nous devons retourner à l'intérieur. Voilà, nous avons pris notre décision. Alejandro a raison. Nous sommes allés trop loin pour reculer maintenant. Notre plan est de nous regrouper et de retourner une nouvelle fois dans le temple. Même d'ici, on peut voir que la disposition de l'édifice a changé. Les ruines semblent de nouveau endormies. Avec un peu de chance, nous allons y arriver cette fois. Les investigateurs doivent rejouer le scénario, réinitialiser la partie à la mise en place de ce scénario. N'inscrivez rien dans le carnet de campagne à l'exception des éventuels traumatismes subis lors de la précédente partie. Aucun point d'expérience n'est perçu pour cette partie. Tout joueur dont l'investigateur a été tué au rang du démon doit choisir un nouvel investigateur. Lors de la mise en place, quand l'entrée des ruines est mise en place, placez une fatalité dessus pour chaque fois où cette conclusion a été atteinte. Un investigateur possède-t-il la faiblesse empoisonnée? Bah oui. Ok, Marie Lambon gagne empoisonné. Donc on va recommencer. Donc il faudra mettre une fatalité. Ok, bon. Eh ben, bis repetita. Deuxième tentative. Voilà. Bon, bah on arrête. On arrête là la première tentative. On y était presque. On y était presque. J'ai quand même pas eu de chance avec ces deux crocs de hig là qui sont sortis. Mais dans ma malchance, j'ai quand même de la chance, j'ai pu les éviter. Et puis pareil, j'ai pris deux traîtrises, deux traîtrises ensevelies là. Ça c'est vraiment super en kikinant. Ok. Bon, ben à la prochaine. On fera la deuxième tentative un peu plus tard. Arrêtez l'enregistrement.